La conquête de la diaspora sénégalaise. Une population estimée à plus d'1 million selon différentes sources, le président de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis a été bien accueilli par ses compatriotes vivant en Belgique. Bokk Gis Gis, un parti politique né il y a environ 4 mois, se porte bien selon son président. Il confie en outre que cette formation politique se veut être un parti de rupture, un parti démocratique, au vrai sens du terme. Il est différent des autres dans la manière, mais c'est parce que nous avons la volonté de construire un parti qui opérera des ruptures en matière de gouvernance de partis politiques. Nous avons été dans des partis politiques, la plupart d'entre nous, dirais-je. Et nous savons comment ces partis ont toujours fonctionné. Tous ces partis se réclament de partis de démocratie, mais en vérité, aucun des partis au Sénégal ne fonctionne avec une démocratie interne effective. Mais nous allons, cette fois-ci, nous avons pris l'engagement devant tous les Sénégalais et nous tiendrons cette promesse que nous avons faite aux Sénégalais, que le parti que nous venons de créer sera un parti de démocratie, un vrai parti de démocratie. Et le fonctionnement, son fonctionnement depuis le début le montre très bien. Au cours de cette rencontre, le leader de la Convergence Bokk Gis Gis a présenté les grands axes de son programme, lequel compte s'appuyer entre autres sur l'agriculture. Pape Diop est convaincu que ce secteur peut être source de développement. Selon lui, le Sénégal importe chaque année en denrées plus de 500 milliards de francs CFA. Si, naturellement, la volonté politique y est, nous savons que nous avons la possibilité aujourd'hui de dire que notre pays peut non seulement atteindre l'autosuffisance, mais également régler la question de la sécurité alimentaire. Et nous pensons que c'est là le salut. Mais l'agriculture que nous prônons ne s'arrête pas seulement aux seuls produits de consommation au niveau du Sénégal. Il comporte un volet important tourné vers les produits agricoles d'exportation, et Dieu sait que le Sénégal en a beaucoup. Il en a beaucoup parce que le Sénégal exporte beaucoup de produits agricoles, mais malheureusement, le développement de ces produits n'a pas subi une politique qui pourrait le booster et arriver à donner des objectifs satisfaisants. L'agriculture que la Convergence compte mettre en œuvre au Sénégal. Nous comptons sur un programme hydraulique important parce que nous savons, les études le montrent, nous l'avons démontré, la situation hydrographique de notre pays nous permet aujourd'hui de dire que nous pouvons atteindre une agriculture qui travaille 12 mois sur 12. Cela est possible et nous allons, si nous sommes un jour au gouvernement, faire de l'agriculture du Sénégal le moteur de notre développement. Pape Diop compte également s'appuyer sur l'artisanat, un secteur qui regroupe plus de 130 corps de métier et qui peut lutter contre le chômage des jeunes selon lui. Par ailleurs, l'ancien maire de Dakar exige plus d'attention pour le tourisme avant de déplorer la politique actuelle des autorités dans ce secteur. À cela s'ajoute la destination Sénégal, jugée très chère. Il y a la nécessité de s'asseoir et de savoir ce que l'on veut pour notre pays. Parce qu'un pays qui veut attirer le tourisme doit créer les conditions de pouvoir intéresser le touriste l'autre jour à Paris, quelqu'un m'a dit, il était en train de regarder sur le net
pour aller en vacances, pour son époux, avec son épouse, pour aller en Tunisie, avec 1000 euros, 2 personnes, tout compris, billet d'avion, séjour pour 15 jours, quand même. Alors qu'au Sénégal, vous payez 1500, déjà le billet. Vous savez que ça, c'est pas possible. Mais vous allez au Sénégal, quelqu'un qui vient pour s'installer et, par exemple, construire un hôtel, avant de pouvoir avoir une assiette foncière, mais je vous assure que c'est la croix et la bannière. Donc, c'est pas ça, avec ça qu'on peut développer un tourisme. Aujourd'hui, le Sénégal, qui peine à dépasser la barre des 800 000 touristes, aurait pu avoir un minimum de 5 à 6 millions de touristes par an. Tous les pays développés, la France aujourd'hui, qui est le premier pays touristique au monde avec 56 millions de touristes, est un pays développé. Mais il faut tout pour soigner la destination de la France. Pourquoi? Parce que le tourisme est rentable pour son État. Donc, pourquoi nous, qui sommes un État de rien du tout là, qui cherche à créer des emplois pour nos ressortissants, ne ferions-nous pas la même chose ou un peu plus que ces pays-là pour que demain, qu'on ait un secteur touristique dynamique qui aurait pu employer plus de 100, peut-être 500 000 personnes, pourquoi pas 1 million, hein, et plus. Dans quelques jours, l'ancien président du Sénat fera un an dans l'opposition. Toutefois, il précise que les Sénégalais sont déçus car la situation a empiré depuis leur départ le 25 mars 2012. Ce que je peux dire, depuis notre départ, il n'y a guère mieux. Les compatriotes qui se trouvent au Sénégal vous le diront. La situation s'empire dans tous les domaines. L'autre jour, j'étais en brousse, mais un paysan, un chef de village me dit: mais Monsieur le Président, ce qui est bizarre, maintenant, trouver 100 francs ici au Sénégal, c'est difficile. Trouver 100 francs, c'est difficile. Alors, c'est cette situation que le Sénégal est en train de vivre actuellement. Le chef d'entreprise te dit qu'il est resté 2 mois sans payer ses salaires. Le boutiquier qui avait un chiffre d'affaires de 100 000 te dit qu'il ne peut pas avoir maintenant 10 000 francs. Hein? Le marchand ambulant te dit que toute la journée, je n'ai pas de quoi pour payer mon transport de retour. Je peux dire qu'un an après, la situation n'est guère mieux. Et ce qui est grave en plus, il n'y a pas de perspective aujourd'hui. Les Sénégalais ont perdu espoir. Il y avait un grand espoir le 25 mars, un grand espoir. Mais aujourd'hui, les Sénégalais vous disent qu'ils ont perdu cet espoir-là. C'est cette situation qui se trouve au Sénégal. On ne sait pas maintenant de quoi sera fait demain, mais en tout cas, li wolof Njaay di wax cin bu naree neex bu baxee xeeñ. Mais en tout cas, on ne le sent pas encore. Pape Diop estime que le salut pourrait venir de la diaspora. Il demande à cette dernière d'exiger à tout un politique qui solliciterait leur soutien un programme adéquat à cette population qui vit hors du Sénégal.